Seigneur soit loué. Bonjour à tous. Bonjour à notre bien-aimé qui a repris sa place. La place était restée vide, frère Gagné. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu bénisse aussi nos bien-aimés qui sont sur les réseaux. J'espère que ma voix qui est un peu enrouée est audible à tous. On peut faire signe du doigt. C'est bon? Tout le monde m'entend bien? Ok. Je vais essayer de parler un peu fort pour que personne ne puisse rater ce que Dieu va me dire aujourd'hui. Parce que d'emblée, je t'ai dit, sois attentif. Ce message d'aujourd'hui est pour toi. Pour toi. Tout dans la parole est important. Mais aujourd'hui, c'est encore plus important. Pourquoi? Parce que ça va te donner encore une des clés importantes pour notre marche chrétienne victorieuse. Ici, on essaye pendant quelques 40 à 45 minutes de cette parole d'être le plus attentif qu'aucun autre ne puisse passer. Parce que vous savez, si nous sommes sincères, si nous sommes valables, nous chrétiens, beaucoup d'entre vous ici, nous avons déjà fait à plusieurs reprises un constat permanent que entre les vérités proclamées dans la parole et les faits tels que nous les vivons, il y a comme un semblant. Ça ne correspond pas tellement. Je donne l'exemple. Dieu dit ceci. Il est écrit dans un des passages le plus connu de la Bible. Matthieu 7e chapitre, 7e verset. Demandez, on te donnera. Simple. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Si nous sommes vrais, combien de choses avez-vous déjà demandé? Et vous avez l'impression que vous attendez toujours ces choses-là. Combien de fois vous avez cherché des choses et vous avez l'impression, j'utilise bien le vocabulaire, on a l'impression que la vérité que nous vivons et la vérité de la Bible ne correspondent pas totalement. Combien de fois la parole de Dieu me dit, un des passages encore le mieux connu, Jérémie 33, 3. Invoque-moi, je te répondrai. Et je te révélerai, je te montrerai des choses cachées. Combien de fois tu as invoqué? Parfois on commence à se cacher derrière des explications du genre, oh peut-être, oh Dieu a fait ceci. Non. La parole de Dieu doit correspondre parce qu'il y a des témoignages. On écoute des gens parmi nous. Il y a dans la Bible. Si on lit l'épître de l'apôtre Jean, il était un homme comme moi et toi. Ce n'est pas parce qu'on l'a appelé apôtre. C'est une grâce. Il dit dans 1 Jean 3, 22, il témoigne. Il dit, tout ce que nous lui avons demandé, il a donné. Dieu a-t-il des gens qu'il favorise? Non. Parce que Hébreux 13, 8 dit quoi? Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais qu'est-ce qui fait que la théorie que nous enseigne la parole et la pratique de la vie ne correspondent pas? C'est parce qu'il y a un élément qui est entre les deux. Nous allons essayer de... Il y a un obstacle entre les deux. Les chrétiens très spirituels appellent, il y a des montagnes entre les deux. Mais lorsque tu as, je suis de ce côté, et que ce que je veux est sur l'autre flanc de la montagne, si je détruis la montagne, eh bien je vais accéder à ce que je veux avoir. Et la seule chose que la Bible nous révèle, qui peut aplanir les montagnes, on l'appelle d'un mot savant, la foi.
Et d'ailleurs, quand on lit notamment l'Épître aux Hébreux, Dieu dit que c'est la seule chose d'ailleurs qui regarde vers nous. C'est la seule chose qui est rémunère. Mais alors, quelle est cette vraie foi? Le problème, c'est les contenus. Le problème, c'est que si nous arrivons à donner le vrai sens à ces mots-là, si chacun d'entre nous ici arrive, parce que c'est ça le chapitre, la clé importante. Beaucoup de gens aujourd'hui prient beaucoup. Ils prient moins maintenant. Ils prient maintenant comme par habitude. Parce qu'ils semblent ne pas voir palper la vérité de la parole de Dieu. Beaucoup de gens, on parle de la foi, mais la vraie foi, selon Dieu, c'est quoi? Est-ce que la vraie foi, c'est venir au culte le dimanche? Est-ce que c'est prier? Est-ce que c'est faire des choses? Donc aujourd'hui, essayez de voir au travers d'une personne qui était comme moi et toi, très défavorisée. Une personne qui n'avait aucun mérite d'accéder, mais qui a manifesté cette vie-là. Une personne qui a eu dans son comportement ce qu'on appelle foi. C'est très facile de dire oui, j'ai la foi, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met dans la boîte? Qu'est-ce qu'on met derrière? Parce que Jésus lui-même dit, si tu as cet élément-là, plus petit qu'une graine de moutarde, tu dis à une montagne, n'importe laquelle, tout obstacle devant toi sera effacé. Tout obéit. C'est Jésus qui le dit. Nous devons chercher à bien comprendre, répéter plusieurs fois. Vous savez, cette année, Dieu nous a dit de faire des choses. Amen. Hein? Dieu nous a recommandé plus de travailler en faveur des autres. Travailler pour Jésus. Être des ambassadeurs de Jésus. Essayez. Mais ces choses-là, je l'ai évoqué peut-être il y a une semaine ou deux, pour dire que Dieu n'agrée pas tout. Dieu n'agrée que les œuvres de la foi. Amen. Hein? C'est bien. Comment voulez-vous que nous puissions manifester la compassion? Si nous sommes vrais, derrière ces actes de compassion, on attend quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas un marché. Mais Dieu le dit, c'est celui qui va s'occuper de mes affaires. Moi, je vais m'occuper des siennes. Mais ces choses-là, on ne peut le faire que lorsque nous le posons comme acte de foi. Lorsque nous le faisons, moi j'aimerais que chacun d'entre nous, quand on a fini d'écouter ce message aujourd'hui, puisse mettre ses propres mots, son propre vocabulaire derrière ce mot foi, que nous confondons souvent, mais qui est simple. Que nous faisons des tas de choses. Prier, c'est bien. Mais Dieu n'agrée que la prière de la foi. Amen. Donner aux autres, c'est bien. Tout le monde donne. Mais ce que Dieu agrée, ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres qui sont posées par une personne qui a cet élément-là, qui soit petite soit-elle. Mais nous allons voir aujourd'hui, dans la Bible, l'exemple d'une personne très défavorisée. Lui, Jésus lui a dit, tu n'as pas une petite foi. Il lui a dit, tu as une grande. Amen. Tournons en Bible, nous allons lire un passage connu dans l'évangile selon Saint Matthieu, au 15e chapitre. C'est quoi la foi? C'est quoi la vraie attitude de la foi par le thème? C'est quoi le vrai comportement? La foi, ce ne sont pas des mots. Faire une assurance, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on met derrière ces assurances? C'est mot de vie. Matthieu 15e chapitre. Et nous lisons à partir du verset 21e. Matthieu, chapitre 15e. Et nous lisons à partir du 15e verset. Moi, j'aimerais que, quand je dis que c'est très important, pourquoi? Parce que Jésus lui-même dit, le juste vivra par sa foi. Tout le monde doit comprendre ce que c'est que la foi. Parce que c'est ta foi qui va te donner ce dont tu as besoin. Il est écrit ceci dans la parole de Dieu, que je lis au nom de Jésus. Matthieu, 15e chapitre, à partir du verset 21. Jésus étant parti de là, et là où il était donc, il se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, c'est-à-dire une femme de Tyr et de Sidon. Tyr et Sidon, lieu d'origine entre autres de Jézabel.
qui est reçu donc, quand on lit Matthieu 10e chapitre, on dit que Jésus a dit, si on avait fait dans ces genres de villes, si les miracles qu'ils ont vécus, si même Sodome les avait vécus, ils seraient sauvés. Donc une personne venant d'une terre maudite, cette femme vient, lui cria. Lui, ce qu'on a dit, aie pitié de moi. Dans d'autres versions, on a écrit, manifeste-moi la compassion. Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit donc le Seigneur, je n'ai pas été envoyé qu'au brebis perdu de la maison d'Israël, aux Juifs donc. Mais il vint se prosterner devant, lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain de petits enfants, des enfants, pardon, et de le jeter aux petits chiens. On n'a pas dit aux chiens. Aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Enfin, verset 28e. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux, et alors même, sa fille fut guérie par le Seigneur. Qui parmi nous ici, si nous sommes vrais, tout ce que nous faisons, on chante, on prêche, le but final c'est que Jésus nous parle comme il vient de dire à cette femme au 28e verset. Femme, frère, soeur, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Quand Jésus dit qu'il te soit fait comme tu veux, c'est quoi? C'est qu'il dit que tout ce que toi tu désires auprès de moi, tu vas l'avoir. Amen. Amen. Tout ce que toi tu veux avoir des châteaux, ça sera fait. Maintenant, je t'ai ouvert la porte, c'est ce que toi tu veux qui va se faire. En réalité, c'est ça même, c'est que Matthieu 7,7 dit. Que quand je demande, il donne. Tout le monde ici voudrait que ce verset 28, voilà ce que tous les chrétiens du monde cherchent. Si nous avons qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas avoir. Et le Seigneur nous dit, pour qu'il te soit fait selon ce que tu veux, il lui dit, ta foi est grande. Quelle est cette foi que cette femme a? Qu'est-ce alors que la foi de cette femme? Parce que comme Jésus est le même hier aujourd'hui, si moi aussi, je fais comme cette femme, si je comprends comment est-ce que moi, Jésus a prononcé à 2 reprises devant 2 personnes. Un Romain, officier militaire, centurion, ta foi est grande, dont son serviteur était malade. Ce passage, souvent qu'on récite ailleurs, Seigneur, je ne suis pas dit de te recevoir, me dis seulement une parole et je serai guéri. Cet homme, les gens ne viennent pas. Qu'est-ce qui fait que nous, si on imite, eux au moins, Jésus dit, votre foi est grande. Mais même Jésus nous dit dans Matthieu 17, même une petite foi, nous luttons d'abord pour avoir la petite foi. Amen. Amen. Luttons parce qu'avec la petite foi, Jésus dit, toutes les montagnes, tous les obstacles, toutes les difficultés, tout ce qui nous empêche pour qu'il nous soit fait selon ce que nous désirons, vont se passer garder. Amen. Amen. Voilà ce qui est. Pourquoi? Parce que si nous regardons le parcours où déjà
on nous dit, Jésus était silencieux. La plupart d'entre nous sommes bloqués là-bas. Amen. Nous sommes bloqués ici. Il y a des gens qui ont déjà adressé des requêtes. Selon Matthieu 7. Et jusqu'à présent, quand ils entendent les autres dire, Dieu m'a parlé, ils parlent comment? Même s'ils ne disent pas. Ils sont confrontés, beaucoup nous sommes encore à ce stade. Confrontés au silence de Jésus. Confrontés à ce stade. Alors nous devons chercher à déchiffrer. Mais nous devons Saint-Esprit nous aider. Voilà pourquoi je dis que ce message est clé pour toi. Pourquoi? Parce que, vous savez, si le verset 28 devient la réalité, on ne va pas évangéliser. Les gens vont commencer à venir à l'église. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les gens ont beaucoup de besoins. Des gens attendent beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui ont retourné. Vos histoires là. L'histoire de venir au culte. Pourquoi? Parce qu'ils ont tellement prié. Ils ont jeûné. Ils ont prié, ils ont fait des choses. Mais Jésus garde silence. Enfin, ou semble garder silence. Et essayons d'avoir de loupe. Pour que le Saint-Esprit t'aide, mais pour que chacun d'entre nous, malgré les mots humains qu'on utilise ici, il te révèle toi la vraie compréhension. Comment je peux passer d'une situation totalement défavorable, d'un silence, elle a prié, elle n'a entendu aucun mot, c'est-à-dire qu'elle n'a rien vu. Amen. Mais juste, non pas au point où Jésus lui dit, maintenant je vais quand même, non. Où Jésus lui dit, maintenant c'est tout ce que toi tu veux qui va se faire dans ta vie. Donc nous avons compris que le blocage n'est pas c'est Jésus. Le blocage, ton blocage, mon blocage, c'est dans le processus de transformation qu'il y a entre la vie de cette dame, entre le verset 21e jusqu'au verset 28. Amen. Amen. Si nous avons bien compris cela, tout change. Matthieu 7 devient vrai. Jean, tous les passages nous disent, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez tout ce que vous demandez. Tout ça, on a dit, on a proclamé. La vérité, et c'est que on témoigne théoriquement. Il y a des portes que nous avons fait des prières d'autorité, mais qui sont toujours en réalité bloquées. Ce n'est pas Jésus qui les bloque. C'est qu'il nous manque cette histoire. Il nous manque la grue, le tracteur, le bulldozer qui peut aplanir les montagnes. Amen. Hein? Qui va faire que Jésus regarde, il te dit oui, c'est vrai, parce qu'il nous a donné une échelle. Il dit même si elle est plus petite, aucune montagne. Mais imaginez-vous, à ceux-là, nous voulons devenir une église, non pas des gens avec la foi comme un grain de moutarde, mais avec la foi comme celle de cette femme. Amen. Et qu'est-ce qu'elle a été alors? Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui manifeste ici? Vous savez, la parole de Dieu, quand on le lit, quand on dit non, rien ne passera même un retard. C'est parce que la manière dont on lit, nous chrétiens d'aujourd'hui, la parole de Dieu, nous lisons vite et nous lisons mal. Et il y a tout ce que Jésus met, où le Saint-Esprit a révélé aux hommes, couché dans ces livres, est important. Voilà pourquoi il dit, aucune écriture ne passera. C'est-à-dire que tout est important. Même quand on indique un nom, on ne dit pas qu'on connaît tous les noms. Mais ce nom-là a une importance. Quand on indique un lieu, il y a beaucoup, je l'ai dit pourquoi? Parce que ce texte que je viens de lire ici fait l'objet de beaucoup de polémiques. Beaucoup d'interprétations. Et la plupart des interprétations des polémiques, c'est nous, les humains, qui les tirons de notre propre intelligence. Or, on suppose que non. Il y a parfois des choses qui sont indiquées ne plus que par un mot. Je donne l'exemple. Jésus, là où il était, quand on essaie de lire le chapitre qui précède, il était en Galilée. Et où il se retrouve maintenant, c'est à plus ou moins 100 km. Croyez-vous qu'il peut aller comme ça, sans raison? Alors le Saint-Esprit n'a pas laissé mettre
Jésus est allé parce qu'il y avait une raison. Ça, tu dois le comprendre. Qu'on ne quitte pas d'un lieu pour aller à un autre sans motif valable. Ça ne doit pas être. Sinon, qu'est-ce que Jean dit à la fin de son évangile? Il dit si tout ce que Jésus a fait, on devait le coucher par écrit, personne ne saurait lire la Bible. Amen. Même la terre entière ne contiendrait pas. Amen. Voilà pourquoi il a laissé certaines choses pour que ceux-là qui sont attentifs au Saint-Esprit, quand ils parlent, ils leur font des choses clairement. Beaucoup de polémiques. Beaucoup de polémiques, entre autres, par exemple, lorsque nous lisons Jésus, qui est décrit par la parole de Dieu comme étant le tout, l'âme de cœur, n'est-ce pas? Mais regardez un peu son attitude. Si nous lisons un peu ce texte vite, on va voir comme si Jésus était dur. Est-ce qu'il est dur? Pourquoi a-t-il tel comportement? C'est que moi et toi, nous appelons la dureté. Qui sait si ce n'est pas la dureté? Si pour toi et pour moi, il y a des montagnes, et Jésus nous a donné la clé pour dégager la foi. On ne l'a pas. Non, on va dire qu'il est dur. Parce qu'on dit qu'il a gardé silence. Ça voudrait dire que pour toi, il est dur. Mais il n'a pas gardé silence. C'est toi qui dois enlever. C'est toi qui dois activer le haut-parleur pour que tu puisses écouter sa voix. Amen. Amen. Nous pouvons venir dans cette pièce. Tant que tu n'as pas touché à ce bouton d'interrupteur, il n'y aura pas de lumière ici. Mais le problème, ce n'est pas la snelle. La snelle, c'est chez nous. Ici, ça s'appelle comment? Je t'en vais. Vous savez, c'est en Allemagne. Ça s'appelle comment la com? Luminus. Luminus peut avoir fourni. Le courant est dans ces bâtiments. Nous pouvons être dans les noirs ici. Dire Luminus. Oh, ils sont méchants. Il est dur. Comment on fait le culte? Mais touche. Ce n'est pas le ministre de toucher pour le directeur. C'est à toi et à moi. Amen. Ça nous d'activer certaines choses. Ça nous de mettre en pratique. C'est cette chose qu'on nous a donné. Ce n'est ni toi ni moi qui avons mis. Ce sont les électriciens, ce sont les gens qui ont fait les installations. Nous, notre tâche, c'est d'activer la lumière. Tu touches à l'interrupteur et tout change. Amen. Alors, regardez comment les choses se passent. J'ai dit, quand toi tu regardes au comportement que ce soit celui du Seigneur, quand toi tu regardes au comportement que ce soit celui des disciples, qui eux, quand la femme crie, je veux aussi l'évoquer pour que ça nous aide aussi d'une manière un peu pédagogique à apprendre à bien lire l'écriture. Au culte, aucun pasteur ne prêchera tous les passages de la Bible. Ça prendra beaucoup de temps. Nous devons aussi apprendre à lire la parole nous-mêmes. Mais comment la lire? Ça le problème. Comment méditer? Comment chercher à ce que... Vous savez quoi il dit? Au verset 23e, il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière nous. Les gens pensent que le fait que ces deux choses sont contenues dans un verset, ça voudrait dire que c'était simultané. Entre le silence du Seigneur et l'action de disciples, il peut y avoir beaucoup de temps. Parce que d'abord il dit, renvoie-la car elle crie derrière nous. C'est que cette fille est venue pendant la prière. Et mon Dieu! Maintenant imaginez-vous, une pauvre dame. D'abord, qui crie, qui demande secours auprès du Seigneur. Elle ne vient pas demander l'or et l'argent. Elle n'est pas venue dire au Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir? On dit que sa fille, on ne sait pas si c'était la fille unique, on ne sait pas si elle était mariée, mais on ne sait pas. Mais elle vient, elle dit, s'il te plaît. Vous savez que quand on dit, on parle des personnes démonisées hein, qui sont possédées dans la Bible. Les démons, quand ils possèdent une personne, quand on lit la parole, on voit que cela se manifeste soit par des maladies. Hein? Cela se manifeste soit par des troubles ou des infirmités. Cela se manifeste de beaucoup de manières. On ne sait pas ce que la fille avait réellement. Si cette dame est venue auprès du Seigneur, c'est qu'elle avait déjà au moins eu écho de ce qu'il a fait en Israël où il a été. Mais elle vient, elle demande, la Bible nous dit que la première réaction, c'est le silence. Et je répète, combien ici, nous sommes encore à ce niveau, à ce stade du silence. Combien d'entre nous ici, il y a
des requêtes, des cris de secours. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses me donner ceci, du travail. J'ai besoin que tu puisses me donner la santé. Tu as prié, tu es toujours malade. Tu as prié, tu as toujours des problèmes. Oui, et le Seigneur les dit bon. Et c'est là que le Saint-Esprit veut t'aider, veut nous aider. Parce que la plupart d'entre nous ici, que ce soit ceux qui sont dans les réseaux, que ce soit même ici en présentiel, à partir d'aujourd'hui, nous devons faire possession du verset 28. Amen. Amen. Tout ne dépend pas de Jésus, tout dépend de toi. Amen. Amen. Tout dépend de moi. Tout dépend de notre attitude, tout dépend de notre comportement. Analysons un tout petit peu le passage. Le Seigneur quitte là où il était. Et lorsque nous lisons le début du passage, ici, il y a des gens religieux, les pharisiens qu'on les appelle, des gens qui avaient toute la parole de Dieu en tête, qui connaissaient tous les versets, des gens qui se vantaient de donner des dîmes, qui se vantaient de donner des offrandes, des biens prêchés, des gens qui savaient que le jour du sabbat, on ne touche à rien, on ne prie pas, des religieux à 1000%. Il y a une discussion terrible entre les Seigneur et ces gens-là. Il vient et lui pose une question. Pourquoi tes disciples à toi? Ça, c'est le chapitre. Ils ne respectent pas nos traductions. Je l'ai dit avec le mot. C'est-à-dire qu'ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Il ne faut pas ceci. Il ne faut pas cela. Et en conclusion, ça on peut le lire du premier verset au verset 20e à la maison. Le Seigneur leur dit quelque chose. Le Seigneur leur dit, vous savez, ce qui rend quelqu'un juste n'est pas ce qu'il consomme, ce qui rentre, mais c'est ce qui sort de son cœur. Ici, il y a une grande révélation. Qu'on n'est pas juste parce qu'on est membre d'une église. Qu'on n'est pas juste parce qu'on est juif. On n'est pas juste parce qu'on fait partie de catégorie. N'est juste que celui dont le cœur correspond à ce que Dieu attend. Amen. Et ça chamboule beaucoup de choses par rapport à la notion de la justice que nous, que les gens avaient auparavant. Et lorsqu'il leur dit cela, il quitte. Il va dans une contrée des païens, Tyr et Sidon. Une contrée, un territoire, lui-même, dans le 10e chapitre, il avait dit à ses disciples quand il les envoie pour l'évangélisation, il leur avait dit ceci: n'allez pas chez les Samaritains, n'allez pas là-bas, allez que vers les brebis. Ça, c'est ce qu'il leur avait dit. Mais tout ce que Jésus fait, ça a un sens. Parce que beaucoup de gens se sont limités par rapport à ça. J'ai déjà vu même beaucoup de comment dire, des discussions entre les chrétiens et les musulmans pour dire oui, mais Jésus parle. Ils évoquent ce passage. Je parle du verset 24. Pour dire que Jésus a dit que tu peux parler juif. Mais ils oublient qu'avant ce passage, quand Jésus avait parlé par exemple à Abraham, il lui dit quoi? Genèse 12. Au travers de toi, qui sera béni? Toutes les nations de la terre. Amen. Ça, on ne tient pas compte. Le même Jésus, lorsqu'il doit quitter pour remonter, Matthieu 28e chapitre, il dit quoi? Il dit aux disciples, allez, faites des guides, des juifs, de toutes les nations. Et d'ailleurs, combien de fois, l'apôtre Paul nous répète, aujourd'hui, il n'y a plus ni juif, ni grec. Amen. Mais Jésus travaille selon un ordre. Lorsqu'il crée, Dieu commence par le premier jour, le deuxième, le troisième. Lorsque même il leur a dit, allez faire de toutes les nations, Matthieu 28. Mais il leur a dit dans Acte 1:8, il dit, commencez par quelque part. Parce que tout ce que vous faites en désordre, et vous allez chez nous. Amen. Pour transformer le monde. Ça, c'est la pensée d'une personne que si tu veux
transformer le monde. C'est tu qui tu dois d'abord commencer par transformer. C'est toi-même. Amen. Beaucoup de gens commencent, ils veulent toujours, mais il y a plus de gens dans la terre, mais ils ne changent pas. Toi, si tu changes, ton changement va influencer ton voisin, ton entourage. Ton entourage va changer ton église. Ton église va changer la vie. Amen. La plupart, voilà pourquoi, quand il dit qu'on commence quelque part, c'est en vertu de ces principes. On ne peut pas changer quelqu'un sans que soi-même on commence par changer. Et c'est ça l'ordre. On ne peut pas se limiter par rapport à ça. Jésus maintenant veut enseigner à ces gens pour montrer que vous qui prétendez être des juifs, tout connaître, regardez ce qui sort de vos cœurs. Vous êtes trop attachés aux traditions des hommes, aux coutumes des hommes. Mais je veux maintenant, moi, d'une manière, pour montrer que c'est que le Père avait dit depuis Abraham, que je ne suis pas venu que ce que vous pensez, je suis venu pour le monde. Je veux aller quelque part. Il quitte, il vient. On nous dit qu'il arrive à cette île. Jésus ne peut pas, si nous lisons le même passage parallèle, Marc, 7e chapitre, le donne aussi. Marc, il précise quelque chose de très important. Il dit que quand Jésus était parti dans cette ville-là, il ne voulait que personne ne puisse le voir. Mais qu'est-ce qui fait que quand Jésus arrive, on nous parle du lieu, un lieu impur, une ville maudite, un territoire de païens. Et puis c'est qui s'amène? On nous parle d'une femme. À l'époque de Jésus, les femmes ne pouvaient pas se présenter comme ça devant le Seigneur. Voilà toutes même les discussions qu'il y a entre les chrétiens. Est-ce que les femmes peuvent prier? Toutes ces discussions viennent de... Parce qu'à l'époque de Jésus, la société était très hiérarchisée. Voilà même pourquoi est-ce que même les disciples étaient étonnés quand ils ont vu Jésus parler avec la Samaritaine. Parce que pour eux, un juif ne peut pas parler. C'était difficile de parler avec une femme, mais le plus difficile encore parler avec une femme païenne. Amen. Tout ça, pourquoi je le dis? Ne regarde pas à toutes les limitations qui sont autour de toi. Ne regarde pas à tout ce qu'on peut avoir dit par les spécialistes. Ce n'est pas ça qui compte. Ne regarde pas à tous les obstacles. Tu peux être né, être païen, être une femme, tu peux te considérer, tu peux être ignoré, tu peux être saboté. Ne regarde même pas la gravité de la situation. Voilà ce que je veux dire. Vous savez, nous avons trop les raisonnements humains. Quand on agit, qu'on oublie. Parfois, on limite Dieu. Parce que je vous ai déjà donné l'exemple d'une personne qui avait bâti une belle maison, mais à côté d'une montagne. Un jour, il est allé à l'église et le pasteur a prêché sur si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu parles à la montagne part. Il va s'effacer, il va se jeter à l'eau. Il est revenu de l'église avec beaucoup de foi. Il a parlé à la montagne. Il a parlé à la montagne. Et il a quitté la fenêtre en ne regardant pas derrière. Et quand il revient, le jour suivant, il ouvre la fenêtre, il voit toujours la montagne. Et sa phrase c'était quoi? Je savais. Est-ce qu'il avait la foi? Il savait que la montagne n'allait pas partir. Cette personne n'avait pas la foi. Parce qu'elle dit, je savais que tu n'allais pas partir. C'est pas ça la prière de la foi. C'est pas ça. Il savait lui-même. Ne regarde pas aux critères rationnels. Dieu est capable. Il dit qu'il connaît même le nombre de mèches. Même le frère Jean-Marie ici qui n'a pas de mèche de cheveux. Dieu connaît toutes les bêtes qui sont là-dessus. Il connaît tout. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Il connaît nos besoins. Quand il dit des choses, toi, moi et toi, cherchons à faire ce qu'il dit. C'est vrai que les temps passent vite. Ne regardez pas aux obstacles. Malgré qu'elle était païenne, malgré qu'elle était d'une ville sale, Jésus regarde au cœur. Regarde à ce que nous faisons. Regardez, la femme vient. Qu'est-ce qu'elle fait par exemple? Au verset 22e. Comment il appelle? Voici une femme cananéenne, pas païenne. Une femme, d'abord, cananéenne, Canaan ici, c'est Canaan, l'ancien Canaan de la terre promise, des Tyr et de Sidon. Elle vient, elle crie à Jésus. Elle commence d'abord par l'appeler quoi? Seigneur.
Mais vous savez, le mot Seigneur, tout le monde peut le dire à son époque. Tu sais, quand tu veux flatter quelqu'un, tu vas venir ce jour-là, tu l'appelles pas. Allez, toi David. Non, tu vas le chercher à la plus du mener. Oh, grand garçon. Parce que tu veux les tu veux que tout soit tempéré. Seigneur, Seigneur, beaucoup de gens appellent Seigneur. Et Jésus dans Matthieu 7 dit quoi? Beaucoup de tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur. J'ai dit la vérité, c'est bon. Imagine-toi quand toi, le jour où tu veux flatter la soeur Gracia. Ouh, ma grande soeur. Mais le jour où c'est pour rien, allez voir ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Seigneur, Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui hériteront. Parce que beaucoup de gens appellent Seigneur. Mais à côté du Seigneur, elle l'appelle fils de David. Et ça veut dire beaucoup. Ça veut dire que c'est une dame qui connaissait bien Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'entends des choses de la part de Dieu. Avant même de chercher à faire des actes de foi, est-ce que je connais qui est Jésus dont je parle? Parce que pour beaucoup d'entre nous ici, Jésus est comme ce qu'on appelle au mois de décembre le Père Noël. Quelqu'un qui n'est là que pour donner les distributeurs automatiques des cadeaux de Noël. Jésus n'est pas le Père Noël. Le fait qu'ils ont indiqué le fait que la Bible nous révèle, n'importe qui ne pouvait pas savoir. Il y a un nom, chacun d'entre nous ici. Peut-être vous les enfants qui sont nés ici, vous ne connaissez pas. Nous qui venons de chez nous, quelqu'un qui me connaît bien, il peut m'appeler ici un nom, je vois que celui-là, il me connaît depuis 100 ans. Parce que il faut rentrer dans la révélation, dans le livre de Samuel, pour comprendre ce que ça voudrait dire, fils de David. Quand tu veux avoir la foi, la toute première démarche que nous devons chercher à faire, ça ce n'est pas au pasteur de le faire, que chacun d'entre nous ici essaie à connaître Jésus comme qui il est en réalité. Amen. C'est qui Jésus? On peut prendre toute notre vie que pour apprendre cela. Beaucoup de gens disent Jésus, beaucoup de gens disent Jésus, mais beaucoup de gens connaissent le fils de David. C'est lui, ce nom prophétique qui avait été donné à David lorsqu'il avait voulu construire le palais. Dieu dit non, moi je ne peux pas habiter, mais parce que toi tu es comme ça, moi je vais te donner le sceptre royal dans toute ta progéniture. Là il prophétisait déjà sur Jésus. Voilà pourquoi, pour montrer que c'est lui qui y a la révélation de Jésus comme fils de David, correspond à la personne qui a la véritable connaissance. Jésus n'est pas le Père Noël. Beaucoup d'entre nous ne connaissent Jésus que lorsque nous avons des problèmes, que lorsque nous voulons qu'il puisse résoudre nos problèmes. Oui, il va les résoudre. Mais Jésus, il dit, c'est lui qui connaît la vérité. La vérité fait quoi? La affranchie. Qu'est-ce qui a affranchi? Ce n'est pas la vérité. La connaissance de la vérité. Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Parce que la vérité est toujours là. Mais pour qu'elle puisse t'affranchir, tu dois la connaître. Yes. Amen. Amen. La vérité est toujours là. Jésus est là. Mais pour qu'il puisse t'affranchir, toi, tu dois connaître Jésus comme vérité. Parce que tu connaîtras la vérité et elle te rendra libre. Qui est Jésus pour toi? Chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, nous sommes encore au 2020. On pose les bases de ce que Dieu va nous enseigner tout au long de cette année. Que chacun d'entre nous ici puisse connaître qui est Jésus. Parce que c'est quand tu connais Jésus que tu peux savoir quelle relation tu peux vivre avec. Amen. Amen. C'est quand tu le connais bien, quand tu sais qui il est. Quand on voit parfois nos prières, tu dis qu'ils ne connaissent pas Jésus. Jésus, donne-moi ça, donne-moi l'argent. Tu parles à qui comme ça? On ne parlerait même pas à son esclave comme ça, comme son lui. Donne des ordres. Je vois parfois cette prière, tu dis, mais est-ce qu'il sait à qui il parle? On parle à un maître. Vous imaginez quand on va voir l'attitude de cette dame? Regardez que quand le Seigneur fait silence, je vous dis que jusqu'à ce que les disciples, c'est que ça a duré. Pourquoi? Parce que le raisonnement des disciples était, mais elle est derrière, c'est qu'elle a crié beaucoup, on ne sait pas combien de temps cela a pris. Le même jour, j'en sais rien, 1 heure.
Je sais pas, un jour, j'en sais rien. Mais toujours est-il que ça a fatigué. Et beaucoup de gens aussi, parfois, nous critiquons l'attitude des disciples, mais eux aussi. Parce que vous vous souvenez encore, lorsqu'on lit, un jour on amène les petits enfants auprès de Jésus pour qu'ils puissent les bénir. Toujours, oh, chassez, même les Bartimée. Même les, vous vous souvenez même que le jour où Jésus a enseigné longtemps et qu'il s'est fait nuit, les gens avaient faim. Le Seigneur dit, et il dit, tu ne peux pas chasser ces gens pour qu'ils aillent chercher à manger. Amen. Pourquoi? Parce que les disciples étaient dans la religion pure. On leur a dit, vous n'irez pas chez les païens. Et les païens, non, Jésus regarde au cœur. Amen. Jésus regarde, je ne sais pas, tu peux être enfant, tu peux être homme, tu peux être femme, tu peux être même, on te dit, tu es peu. Jésus regarde ce qui te rend juste, c'est ce qui sont de ton cœur. C'est ça qu'il va te dire. Parce que malgré les temps, premier critère pour savoir quelqu'un qui a la foi, c'est avoir une bonne connaissance de la vérité. Deuxième critère, c'est quoi? Quelqu'un qui... Imaginez-vous, quand Jésus ne répond pas, beaucoup d'entre nous, si on a déjà changé, il y a des requêtes pour lesquelles on ne prie plus. Pourquoi pas ça cause du silence? N'abandonne pas. Amen. Amen. N'abandonne pas jusqu'à ce que tu vas avoir la réponse. N'abandonne pas. Beaucoup de gens ici n'ont pas de comportement de cette femme, c'est une accrocheuse. Même si tu as prié pendant 20 ans, continue à prier. Pourquoi ne continue à prier? Elle a insisté, même s'il va y avoir des disciples des gens qui vont venir, des frères et sœurs de l'église, qui vont te dire, mais toi aussi, on en a marre de ton problème. Toi, tu connais ton problème. Toi, tu connais ton problème. Continue. 1. La connaissance de Jésus. 2. Patienter. N'abandonne pas. La patience voudrait dire le refus de l'abandon. Tant que je n'ai pas. Je nous ai déjà dit, la personne qui a inventé l'ampoule, elle a inventé l'ampoule à sa millième tentative. Pourquoi toi, ça fait tout simplement 2 mois ou 1 an que tu pries pour ce sujet-là, tu as abandonné? Je dis bien, nous devons imiter le comportement de cette femme qui avait la bonne connaissance de Jésus, mais c'était une accrocheuse. Elle ne regardait pas ni à gauche ni à droite. Elle ne regardait pas ce que les autres disaient. Elle ne regardait pas. Moi, je ne sais pas qui vont se mettre à côté de toi comme disciple. Pour toi, ça peut être même les membres d'argent, ça peut être des hommes. Donc, ça peut être même l'état dans lequel toi tu es. La loi dit ceci. Ne regarde pas la loi, regarde Jésus. Elle avait toujours, on dit que tous ceux qui ont le regard fixé sur Jésus, ils seront heureux les choix. Amen. Hein? Il n'a pas dit, Dieu n'avait pas enlevé dans le désert des serpents. Il avait dit, levez vos yeux sur l'objectif. L'objectif est vers le Père. Ne regarde, ne te tourne jamais. Que rien, que tous les obstacles à côté, ça peut être le temps, ça peut être les moyens, ça peut être la loi, ça peut être les gens, ça peut être même les pasteurs. Toi, regarde à Jésus. Amen. Insiste, continue. C'est comme ça que Bartimée arrive. Bartimée n'a pas compris. Les mêmes qui lui disaient, tu déranges le maître, ce sont les mêmes qui sont bloqués à l'aide de retour. Amen. Les gens changent. Les circonstances changent. Dieu peut faire que la loi d'un pays change à cause de toi. Le fait de le connaître, c'est ça connaître Jésus. Moi, j'ai toujours dit que Philippe, ça a été fermé parce que je devais être libre. Parce que je devais me tenir dimanche. Cette société-là me tenait pour que je ne puisse pas être occupé le dimanche. Ça a été fermé. Moi, je suis convaincu de ça. Tu peux ne pas croire sur ton problème. Nous devons nous savoir insister. Aujourd'hui, ceux-là qui ont des requêtes enterrées, vous devez les ressusciter. Vous devez les sortir de la boîte. Et je ne dis même pas qu'il faut insister. Il faut insister jusqu'à quand? Jusqu'à ce que le maître va parler. Amen. Amen, amen. Mais attention, j'ai dit que, je ne l'ai pas dit, je me suis trompé. Lapsus, ce n'est pas jusqu'à ce que le maître va parler, jusqu'à ce qu'il va te donner la réponse que tu attends. Parce que le maître peut parler, mais ce n'est pas encore la réponse. Parce qu'ici, lorsque le maître lui parle, il lui dit quoi? Je ne peux pas te donner la nourriture des enfants de Dieu. Je ne peux pas la donner aux petits chiens. Amen. Maintenant, c'est même pas. Oui, je ne peux pas.
il s'approchait de ce détail. Il répondit, je n'ai été envoyé comme brebis perdu de la maison d'Israël. En d'autres termes, humainement parlant, ça peut être comme si il disait littéralement, ce que moi j'ai appris, ce n'est pas pour des gens comme toi. Si on traduit mot à mot. Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Vous savez, quel que soit ce que toi tu vois, ce que nous pensons vient de nos têtes. Parce que si Jésus, s'il était envoyé comme brebis perdu, mais il n'est pas en Israël. Il est maintenant là-bas. Il est dans une terre. Parfois, il y a ce qu'on appelle le test de la foi, de l'endurance, de la résistance. Il y a des choses, Dieu peut te donner tout de suite. Celui qui sait. Mais il y a des choses, il a envie que tu sois affermi dans ta foi. Il y a des choses où peut-être ce n'est pas encore le temps. Il y a des choses, par exemple, aujourd'hui tu peux chercher, je vais avoir le travail. Mais Dieu sait que si tu te donnes le travail maintenant, tu vas peut-être, je ne vais pas faire un accident. Il peut, entre guillemets, retarder ce travail. En d'autres termes, quel que soit ce qu'il a dit, j'ai dit, son silence ne t'arrête pas. Mais même si le fait de parler, ça semble ne pas aller dans la direction, fais quoi? Continue toujours à insister. Première résistance, ça s'appelle la patience. Deuxième, ça s'appelle la persévérance. Amen. 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 Là où il y a la patience, là où il y a la persévérance, et enfin, parce que je vois le temps file, je vais coucher parce que je veux te donner peut-être les semaines à venir, alors nous allons voir qu'il y a la patience, il y a la persévérance, mais lorsqu'il lui parle, il n'a pas parlé des chiens, j'ai insisté. Parce qu'à l'époque, en Israël, les chiens étaient des bêtes sauvages. Si vous lisez par exemple Paul, Philippiens 3, 2, il dit dehors les chiens. Apocalypse aussi, il dit 22, 19. Les chiens et les prostituées. Les chiens sauvages venaient pour voler. Ils étaient abandonnés. Mais quand on parle des petits chiens, les petits chiens étaient domestiques. Ils étaient à côté de la table du maître pour ramasser les restes. Mais le fait que cette femme a besoin de la guérison, qu'elle est capable de comprendre comme les enseignants qui disent, maître, toi pour guérir mon maître, tu n'as pas besoin de te déplacer, un mot suffit. Et c'est la même chose que quand elle dit, les miettes qui peuvent venir de toi me suffisent. Cette dame voit Jésus, se voit petit, c'est un terme d'humilité. Elle voit Jésus comme celui qui est la solution à tous les problèmes de l'humanité. Si dans nos têtes, nous allons, en pensant que mon avocat va m'aider, et puis Jésus est un bonus, il n'agira jamais. Nous l'avons chanté ici, il est l'alpha et l'oméga. Jésus est seul. Les gens qui ont compris que Jésus est capable de changer les lois du pays. Jésus est capable de rendre l'impossible possible. Les gens qui se prosternent pour montrer que je dépends totalement de toi. Ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par ma force. Ces gens-là, lorsqu'ils se comportent ainsi, un, ils connaissent la vérité qui est Jésus. Il a la bonne connaissance de qui il est. Deux, ils ont la patience. Ils le manifestent parce qu'ils ne se fatiguent pas. Nous, on ne sait pas combien de temps cette preuve va durer pour cette dame. Un jour, un mois, je n'en sais rien. Une heure, ça n'est pas précisé. Et il n'y a même pas ici d'éléments pour présumer que ça a pris autant de temps. Et puis, qu'il persévère malgré tout ce que la parole peut dire qui peut me paraître défavorable. Je me montre petit. Je m'humilie. C'est ça la foi. Amen. La foi,
C'est quoi? C'est que malgré tout ce qui m'entoure, malgré toutes les montagnes, moi j'ai la conviction du cœur que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élève le dernier. Alors là, tu as la grande foi et qu'il te soit fait selon ce que tu désires. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons